Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 18 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous et sentez-vous bien libre d'ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y ici avec une première carte qui nous parle de froideur, de fête, de célébration et de fin. La fin d'un cycle. Continuons, on nous parle de froideur. Où est-ce qu'on s'en va? Je vais explorer le sens, le côté relationnel. Avec l'hiver, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici aujourd'hui? C'est froid. Il fait froid entre nous. Est-ce qu'une distance s'est installée entre nous ou non? Peut-être ici qu'on célèbre. On célèbre quoi? Énergie de fête. Allons-y, continuons, on verra bien. La retraite. Ou bien on se retire d'une situation. Donc, ça pourrait faire sens. Ici, on me présente une personne qui décide de se retirer. Donc, il y a une fin. Quelque chose arrive à sa fin. On a mis fin à quoi? À une situation. C'est terminé. C'est la fin d'un cycle. On s'en va. On sort de là. On quitte cette situation. Continuons. Je vais... Attendez, quelle carte devrais-je prendre? Je vais continuer avec une autre du même jeu, de l'oracle de l'âme intuitive. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails? On a décidé d'ouvrir une porte, une nouvelle porte. À qui? À quoi? Donc, on met fin à une situation et ici, on dit oui à qui? À quoi? Tu te dis oui, tu te donnes une permission. Ici, on dirait qu'on a fermé une porte. On s'éloigne, on quitte. C'est spécial parce qu'ici, je regarde la saison, il fait froid. Ici, l'arc-en-ciel, le ciel bleu, on dirait qu'on ouvre la porte à l'été. On ouvre une nouvelle porte qui nous redonne espoir. Ici, je vais déposer une carte sur elle. Si on a besoin d'explorer un peu plus en profondeur, je le ferai. Allons-y sur la nouvelle porte, là. Oui, peut-être aussi qu'on va changer les portes. Bon, ici, on nous parle de quoi? Je pense qu'on fait attention. Oups, attendez, là, j'ai la carte de la malhonnêteté qui est en dessous. Attention à qui tu ouvres ta porte. On dit oui, prêt à ouvrir une porte, mais on me présente le militaire et on me présente la carte de la malhonnêteté. On dirait ici qu'on se montre prudent, sur nos gardes. Parce qu'il y a présence de malhonnêteté. On me présente le masque qui peut représenter mensonge, ruse. OK, je pense que je vais explorer ces cartes un petit peu plus en profondeur. Ici. La fin d'une situation. On ferme une porte. Quelque chose se termine et on est prêt à ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Énergie de fin, de séparation, on est sur nos gardes. On a quitté, on s'est retiré d'une situation. C'est mort. C'est la fin.
C'est la fin et ici, je ressens le début. Est-ce qu'on se démasque? Il y a la fin d'un cycle ici aussi. On s'est éloigné, on s'éloigne d'un monde, on s'éloigne, on prend nos distances. Je vais déposer une carte sur le masque ici. On reprend espoir et on décide aussi de se protéger. Et on nous dit qu'on est protégé. C'est une personne qui a la foi, qui garde espoir. C'est une femme, probablement. C'est possible que ce soit une mère ou une personne qui a l'attitude d'une mère. On décide de prendre soin de soi. On décide de prendre soin de soi. Donc là, allons-y avec elle. Et je vais déposer une autre carte sur la malhonnêteté. On dirait une femme qui vit une séparation. Elle décide de fermer la porte à une situation ou à une relation. Elle décide de se protéger. Elle ouvre la porte à qui, à quoi? Et on nous présente ici le mensonge, la malhonnêteté. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui, quoi? Bien, en fait, ces cartes me parlent de quoi? On a le choix. Mais là, on dirait, j'ai pris ma carte de cette façon. On dirait qu'une personne qui aurait été malhonnête avec elle, bien, n'a plus le choix. C'est la fin de cette relation, la fin de cette situation. Oui. Ça a été difficile de prendre la décision. Très difficile. Attendez une minute. On est engagé avec cette personne. Cette personne a été rusée. Oui. Donc ici, on pourrait nous parler... Cette carte-là nous parle de One Night Stand. Donc, et ici, cette carte nous parle d'engagement. On est engagé avec une personne qui est malhonnête. On est en relation, à vous de voir, pour l'engagement. On est en relation engagée avec une certaine personne qui s'est jouée de cette femme. Donc, cette femme est engagée avec une certaine personne qui a été malhonnête avec elle. Elle a décidé de se protéger. Elle a mis fin à une situation, à une relation. Ici, on nous présente le serpent. On dirait qu'on ne le connaît pas. C'est une personne qui nous fait peur ici. Et on se protège. On ouvre la porte à quelque chose d'autre. Il y a une histoire qui s'achève, qui est terminée ici. On s'éloigne. Il y a une fin de cycle. Quelque chose qui est arrivé à terme. Sur le oui, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Je pense que je vais y aller avec une rose, une carte rose. Sur le oui. Tu ouvres la porte maintenant à quoi? Au début, je disais attention. Bien, je pense que cette personne est un peu sur ses gardes. Elle fait attention. On regarde avant d'ouvrir la porte à qui que ce soit. On se protège, on est en mode protection. Attendez une minute. Là, sur le oui maintenant, tu dis oui à quoi, à qui? Je m'adresse à cette femme. Tu dis oui à quoi, à qui? Les enfants. Les enfants. Donc, attendez une minute. C'est probablement une maman. Oui aux enfants. J'ai l'impression ici qu'il y a eu malhonnêteté, ruse en la relation. Et j'ai l'impression ici qu'on me parle d'une fin, d'une séparation. Elle dit oui à qui? À ses enfants. Donc, je pense ici qu'il y a une relation
qui va vivre une transformation. Je le ressens aussi avec la carte de la fin, de la mort. C'est une femme qui renaît. Oui, une femme qui peut être croyante, qui garde espoir. On dirait qu'il y a une énergie de deuil et à la fois, elle est remplie d'espoir. C'est comme si elle était pour orienter son énergie vers ses enfants. Je vais déposer maintenant une carte ici encore. La carte de l'hiver et du retrait. C'est froid. Ah, c'est froid. On peut être à notre retraite, mais depuis l'hiver, qui sait, je ne sais pas. Retraite, il y a éloignement. Attendez. On s'éloigne des luttes de pouvoir, des prises de tête, l'énergie du combat. On dirait qu'on est en présence d'une personne qui veut avoir raison sur tous les plans. Il y a un côté dominateur avec la carte de la force. Personne qui veut dominer l'autre. Attendez. Je vais déposer une autre carte. Je ressens aussi un sentiment d'impuissance. On n'a plus d'énergie. On perd notre énergie. Attendez, à combattre, à lutter. Pour l'argent. Pour l'argent. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'une personne a décidé de mettre fin à une lutte. Oui, elle opère un changement. C'est l'énergie d'une femme qui opère un changement de destination. Je vais déposer une carte sur la fortune. Attendez un peu. Des luttes qui concernent le plan financier, l'argent. Protection. Protéger. Protège ton argent. Protège-toi. 2 cartes de protection ici. Et même elle, avec le militaire. Il y a une personne qui a besoin de se sentir en sécurité, autant sur le plan financier, autant que dans sa relation. Il y a des changements au niveau de sa relation. On met fin au combat. On s'éloigne, on se retire des luttes, des combats, on se protège. Pour l'argent, ici, on nous dit qu'on veille sur nous, on veille sur elle. C'est une femme, peut-être une mère ici. Je vais déposer une carte encore une fois. On lui dit qu'elle est protégée. Attendez. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Se libérer d'eux. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est une femme ici. Oui, c'est une femme qui opère un changement, qui quitte, qui se retire, qui met fin aux luttes, aux combats. Elle emprunte une nouvelle voie, celle de la liberté. Elle se libère des luttes, des combats. C'est une femme. Ça peut être aussi une mère. Ici, en tout cas, je perçois la mère qui vit une séparation. Elle se protège. Ici, il y a une personne avec laquelle elle était engagée. On me présente cette personne avec la carte du serpent. La carte aussi qui nous dit que cette personne a plusieurs clés à son trousseau, plusieurs options. Et c'est la carte qui nous dit que cette personne peut être en ta présence et regarder les autres. Ou ici, on nous parle de one night stand. Donc, et la carte malhonnêteté, ruse, le serpent. Je vais déposer une autre carte ici pour la personne avec laquelle cette femme qui est ici était engagée. Identité, on ramène cette personne à son identité, à l'authenticité, intégrité et découverte de soi. Ce qu'on dit à cette personne, on lui rappelle l'importance d'être authentique.
Intéressant, hein? Sur la carte de la malhonnêteté, on lui rappelle d'être vrai, d'être authentique. Je vais vous lire le message de la carte de l'identité, la carte numéro 22. On lui dit quoi? Il est important de rester vrai envers vous-même. Ah, envers vous-même en premier. Attendez. Et de demeurer qui vous êtes. On lui dit quoi? Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher le masque. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!